Salut à tous. J'espère que vous allez tous bien et que tout va bien dans votre vie. Récemment, vous aurez sûrement déjà vu dans les informations de gauche à droite sur la situation du virus coronavirus qui se propage de façon très exponentielle ici en Chine, très rapidement. Il a atteint plus ou moins 27 provinces ici en Chine et il y a déjà une ville, la ville principale où tout a commencé, qui est déjà en quarantaine. Et d'autres villes en suivront dans les jours à venir. Cette situation, elle est vraiment critique. Et en ce moment où je vous parle, la ville principale où tout a commencé, la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, elle est mise en quarantaine. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de transport au sein de la ville, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville même, il n'y a pas de transport, pas de déplacement, tout est bloqué, personne ne se déplace, personne ne bouge, chacun reste là où il est. Et là-bas, plus précisément, on a beaucoup de nos frères étudiants tchadiens qui résident là-bas dans plusieurs universités. On en a beaucoup. La majeure partie des étudiants tchadiens en Chine résident dans cette province. Cette ville est mise en quarantaine. Cette province est mise en quarantaine. Pas seulement la ville, toute la province est mise en quarantaine. Et on ne peut pas comprendre qu'à l'heure où les choses sont vraiment sérieuses, une épidémie vraiment grave, l'ambassadeur et son personnel partent en vacances, partent en congé. Ils quittent le Tchad, ils quittent la Chine pour le Tchad, où je ne sais où est leur destination, ils ont quitté la Chine. Au moment où les choses sont très sérieuses ici, où ils devraient faire leur rôle, de recenser tous les étudiants en Chine, de voir la situation de ceux qui sont dans les villes les plus critiques, d'au moins prendre des nouvelles, au moins d'alerter les familles qui sont au pays, de les rassurer un peu de la situation, de prendre des nouvelles auprès du gouvernement chinois et de partager les informations, donner des instructions, aider à évacuer ceux qui peuvent être évacués le plus tôt possible et tout ça. Non, mais les gars, l'ambassadeur, lui et ses collègues préfèrent partir en vacances parce que c'est les vacances du Nouvel An chinois. Mais c'est le Nouvel An chinois, c'est pas le Nouvel An tchadien, ni le Nouvel An genre du calendrier grégorien. C'est le Nouvel An chinois. C'est la fête des Chinois. Vous allez en congé en vertu de quoi? Au moins, peut-être vos personnels chinois, vous pouvez les autoriser à aller en congé, mais vous restez au moins pour le service minimum des Tchadiens. Le peu de personnel qui est resté, personne ne répond, personne ne peut faire quoi que ce soit, personne ne peut dire quoi que ce soit, personne ne peut donner aucune information, ne peut venir en aide à personne et dire qu'on a une ambassade dans un si grand pays qui est censé, dans les moments de ce genre, qui est censé trouver des solutions, apporter son soutien à la population qui nous sommes, qui grâce à laquelle elle est installée ici en Chine en tant qu'ambassade. C'est pas normal. Moi, personnellement, je demande la démission de cet ambassadeur. Je demande sa démission. Vous voyez ce masque que je porte, même pour dormir là, je porte ce masque. De peur de tomber malade. Parce que cette maladie actuellement, elle est incurable. Elle est incurable. Et c'est pas un truc à plaisanter avec. Parce que tu plaisantes, tu te dis non, rien ne va t'arriver. Mais dès que ça t'arrive, c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de remède pour ça. Il n'y a pas de remède pour ça en ce moment. Ce gouvernement chinois, l'un des pays les plus puissants au monde, jusqu'à présent n'a pas encore trouvé de solution. C'est vrai qu'il s'active. En tout cas, on prie le bon Dieu pour que les solutions soient trouvées le plus tôt possible. Mais vraiment, les autorités tchadiennes, en tout cas, je demande à tout le monde de partager au max cette vidéo et que les autorités tchadiennes prennent les responsabilités et que le peu de représentants qui restent à l'ambassade du Tchad ici en Chine n'ont qu'à faire quelque chose, surtout pour nos frères qui sont à Wuhan, dans la province de Hubei, là où tout a commencé, la ville qui est mise en ce moment en quarantaine. Les frères là-bas ne boivent que de l'eau. Bientôt, il n'y aura même plus d'eau. Avant, ils avaient de peu de quoi manger. Maintenant, il n'y a plus rien. D'autres me disent qu'ils mangent seulement des bonbons et puis maintenant, même les bonbons sont finis. Que vont-ils devenir? Quoi, ils vont prendre de l'eau et puis mélanger avec du sel pour pouvoir survivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est très difficile. Et comment vivent leurs familles là-bas, dans l'angoisse? Aucune nouvelle. Ils arrivent à communiquer, mais peut-être bientôt il n'y aura plus de communiquer. Si leur forfait finit, comment ils vont le recharger? Comment ça va se passer pour eux s'ils n'ont plus d'argent? Il y a toutes ces choses, toutes ces questions. Et les restes qui sont dans d'autres provinces. Cette maladie vraiment se propage de façon très rapidement, très rapidement. Il y a beaucoup de provinces qui sont touchées. Bientôt, d'autres villes, d'autres provinces seront mises en quarantaine. Donc, les actions doivent être prises le plus tôt possible. Il n'y a même pas une seule île de crise pour les Tchadiens ici en Chine.
pour essayer de recenser tous ceux qui résident dans les villes les plus touchées, leur situation, ceci, cela, comment contacter les familles, ceci, cela. Rien, rien, rien. Cette ambassade du Tchad ne connaît même pas le nombre de Tchadiens qui sont ici. Heureusement que les étudiants tchadiens ici ils ont une association qui, tant que difficile, essaie de collaborer avec l'ambassade, mais toujours sans résultat, sans réponse, sans effort, rien de la part de l'ambassade. Vraiment, ce pays, le Tchad, là, en tout cas, peut-être qu'on est seulement maudit. Vraiment, partagez au max cette vidéo et que j'espère que cela va toucher les autorités et que les solutions seront apportées au plus vite pour nous qui sommes en Chine et surtout pour nos frères qui sont dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan. Merci à tous. En tout cas, prière, prière. Nous demandons votre prière, vos prières et puis vos doigts. En tout cas, merci à tous.